pour HalloBooks. C'est la 28e vidéo. Chaque jour du mois d'octobre, un booktubeur différent va vous parler d'un livre qui l'a fait frissonner. Voilà. Donc 31 jours, 31 booktubeurs, 31 livres. Alors hier c'est le Notebook de Gwen qui vous parlait de Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tilliez. Et demain ce sera La Semaine de Kim qui vous parlera de Pet Sematary. De Stephen King. Voilà. Aujourd'hui nous on vous parle de Fog. On l'a lu toutes les deux mais on ne sait absolument pas ce que l'autre en a pensé. C'est pas du tout le genre de livre qu'on lit d'habitude. On va en discuter autour d'une tasse de thé et on espère que t'aimes le thé parce qu'on t'en a fait une tasse. Voilà. Ben merci. Alors, cette merveille, de quoi ça parle? Ça parle d'un brouillard Tueur qui rend fou. Ça parle d'un brouillard qui rend fou et les gens atteints par le brouillard veulent tous soit s'entretuer, soit se suicider. Oui. Enfin, ils ont des pulsions de mort et ça les fait beaucoup rire. Aussi, c'est ça qui est troublant. Et au milieu de ça, il y a notre Allman. héros à tous. John Allman. Oui. Et il n'y a que lui qui peut sauver Le monde. le monde du brouillard. Normal, c'est le héros. Du coup, maintenant tu peux me le dire. T'en as pensé quoi? Alors, je c'est- trépigne d'impatience. Première partie, moi, c'était des passages de dégoût, des passages plus... Mais pas C'est vraiment what the fuck, hein, quand même. Ouais. Il y a plein de passages, enfin, il y en a qui se font attaquer. Alors, déjà, il y en a qui ont des pigeons domestiques, pour tout expliquer. Et le brouillard finit par par rendre fou les pigeons aussi. les pigeons et il se fait dévorer par ses pigeons. Il y en a une autre qui se fait dévorer par ses chats. Enfin bon, il y en a un autre, c'est par ses vaches. Non mais elle est folle celle avec les chats. Oui, non, elle a vivisection, mérité de se faire bouffer par ses non, chats. parce qu'elle envoie ses chats se faire disséquer vivants et elle est Voilà. payée contre Non, ça. bon, en soi. Non, c'est plein, en fait, c'est plein de trucs vraiment, mais dégueu. Et ça me fait pas vraiment peur. J'ai l'impression que c'était les facettes les plus sombres Ouais, de l'être humain. il a pris la lie de l'humanité, Ah, non, il a mais- tout foutu dans. Ouais, mais en même temps, c'est des gens qui paraissent normaux quand Oui. tu rentres pas. Comme en fait, ça Oui. les rend fous, ils sont plus Oui. vraiment eux-mêmes. C'est ça. Ça rend les gens fous, ça fait ressortir vraiment leur mauvais côté, mais Ouais. leur côté bestial. Et c'est là où ça peut faire flipper, c'est que tu te dis, mais je suis sûre qu'en chacun de nous, alors il y a des gens comme ça. J'ai l'impression que toute cette horreur, elle n'est pas juste gratuite et que c'est un livre de 75, je crois. Parce que je me suis mis des petits pamphlets parce que je savais qu'on allait en parler. J'ai eu l'impression que l'auteur tuait les personnages que lui considérait avoir besoin d'être punis, dans le Oui. sens ceux qu'on voit mourir, c'est ceux qui ont trompé leur femme, c'est ceux qui sont homosexuels, c'est pour ça que j'ai précisé que ça se passait en 75. Tous quelque chose à se reprocher. Donc c'était une critique de. Oui, voilà. Peut-être que c'est pas l'auteur en tant que tel, c'est vrai que c'est aussi possible qu'il fasse Non, une critique de, Mais voilà, de la société de cette époque. bien sûr, mais dans un certain sens, c'est ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Alors ça. que le héros, qui est vraiment, il est... À l'héros, moi je m'y suis absolument pas attachée parce qu'il non, est juste, non. il est impersonnel au possible. Et justement, il a aucun vice, il a aucun défaut. Voilà. Voilà, donc toute cette première partie, ouais, c'est vraiment un déballage d'horreur. Et chaque Moi chapitre, aussi. ça faisait des petites Une nouvelle. nouvelles. Et Une nouvelle gore. voilà, c'est ça. Voilà. Moi, ce qui m'a peut-être un petit peu frustrée, c'est le fait que les détails, moi, ça me fait plus flipper finalement quand c'est suggéré que quand c'est juste dit. Il veut vraiment d'abord montrer comment le brouillard affecte C'est les ça. gens. Comme ça, quand tu te retrouves dans le brouillard, tu te rappelles de tout ça et tu te dis, mais là, s'il croise quelqu'un, il va lui couper la... Donc en fait, la deuxième partie, le brouillard a envahi Londres. Et Allman, c'est le seul qui peut vraiment s'aventurer dans le brouillard. Voilà. Sauf que dans le brouillard, il y a des gens, enfin forcément, à Londres, ils n'ont pas pu évacuer tout C'est le ça, monde. donc il s'agit de cette ambiance de la ville qui est rendue folle et C'est ça. envahie par le brouillard. Et surtout, il y a cette concentration du coup qu'il n'y avait pas dans la campagne. Alors Ça- que ça là, ils pouvait se pas promènent partir, et forcément, il y a des gens qui sont restés dans Londres. Et donc, à tout coin de rue, il peut tomber sur des gens mais complètement fous qui s'entretuent. Et moi qui là, le- j'ai flippé. Ça appelait peut-être plus à des peurs que j'ai que la première partie. Oui, C'était en fait, juste, moi, voilà, la première partie, c'était vraiment du dégoût. Alors que là, le fait de devoir se promener, que tu sais pas ce qu'il y a caché, tu vois rien, il voit pas, c'est précisé, il voit pas à 3 mètres. Puis comme toi et moi, on est un peu claustrophobes, s'imaginer dans ce truc-là. Dans la première partie, c'est que des scènes où tous les gens sont fous.
dans ces scènes. Ils sont tous fous, tandis que dans la deuxième partie, il y a Allman qui lui donc reste sain d'esprit et qui se retrouve et qui se retrouve parmi ces fous, et donc du coup on peut s'identifier un petit peu à Allman. Et puis même les trucs un peu pas gore mais un peu plus dégueu dans la deuxième partie. C'est plus psychologique et moi ça me plaît plus. Un livre qui a pour visée de faire frissonner, Fog, ça en est un. Ça en est un, voilà. Ça c'est sûr. Est-ce que ça vous fera frissonner? Faut vraiment être réceptif à ce type de choses. Exactement. Pour nous ça a été une expérience super intéressante parce que c'est un genre qu'on connaît pas, donc ça a été une découverte. Là, on connaît pas trop les codes du genre. Mais je pense que chacun peut y trouver un peu son compte parce qu'il y a des choses tellement différentes. On peut pas être terrifié par le livre entier. Ouais. Mais il y a forcément un petit truc où ça va résonner. Oui, ça met dans une ambiance bien, c'est pas mal pour Halloween. Voilà. Oui. Moi je suis trop fière parce que je lis jamais de livres dans l'ambiance Halloween pendant le mois d'octobre et c'est la première année que je le fais, donc je suis trop fière. Voilà. Alors moi j'espère qu'il n'y a pas de brouillard tueur parce que je suis pas sûre de vouloir savoir. Ah mais moi c'est un brouillard tueur, qu'est-ce que je ferais? Je sais pas, je tuerais mon chat peut-être. Je vais vous cracher au visage. Super, merci. Tu tripatouilles ta citrouille. Je tripatouille la citrouille. Bienvenue dans la nouvelle émission. Est-ce que tu es prête pour parler de ta courge? Ah, je croyais qu'on allait parler d'autre chose. Moi. Et non, aujourd'hui nous allons vous présenter des courges. Avec quelle vie pleine de surprises. Voilà. Comment faire une soupe avec une courge pas mûre. Ah, ça, c'est compliqué.